on est sur l'euro face au dollar canadien en format 30 minutes. Ici, on vient d'avoir, avec la méthode, un signal de vente. Donc, on est passé sous le super trend, qui est au-dessus, le SAR est baissier, et on a eu ici deux bougies rouges avec l'Inachi sans mèche haute. Donc, on pouvait vendre, en théorie, à partir de la bougie ici. Alors là, on n'était pas devant, et là, on voit que ça commence à remonter un peu. Donc, tant mieux, ça remonte, on a un meilleur prix pour vendre. Et le signal de vente est toujours valide, hein, on n'a pas fait de nouveau point haut. Donc, la tendance est toujours baissière. Donc, on va en profiter pour essayer de vendre. Alors, uniquement si on a des bons objectifs. Donc, si je vends ici, et que je place un stop au-dessus des points hauts récents, ça fait un stop ici. Donc légèrement au-dessus du super trend en plus, c'est bien, ça fait un double niveau de résistance. On va mettre à 18 points, voilà, par ici. Donc là, c'est le stop que je peux placer. Donc là, il y a une résistance, on placerait le stop au-dessus. Ce qu'on peut viser à la baisse, alors si on regarde un peu le graphique, on a un niveau de résistance, alors on va affiner un peu. Bah, là, on a le point bas extrême, sachant qu'on a quand même un niveau intermédiaire ici. Donc le point bas et le point bas ici, avec là peut-être le point bas qui est un peu excédé. Donc ça nous fait deux niveaux intéressants. On peut également peut-être tracer une oblique, comme ça. Donc on a quelque chose comme ça. Donc là c'est vrai que c'est pas génial parce qu'on est sur l'oblique. Donc c'est peut-être ça qui a fait rebondir les cours un peu ici. Mais nous on a le signal de vente à partir de là. Donc là, vu qu'on est en train de rebondir un peu, eh ben, on peut se demander, on a le signal de vente, on a déjà rebondi une fois sur l'oblique, donc si on rebaisse pour la tester, eh ben, il y a des fortes chances qu'elle finisse par céder. Rappelez-vous, plus un support ou une résistance est testé plusieurs fois, plus il devient fragile et il finit par céder. Donc là, le premier test, eh ben, tant mieux, on n'avait pas vendu ici, donc on n'était pas dedans, donc là, on a évité le rebond qui est actuellement. Mais ce rebond, c'est simplement un rebond mécanique pour l'instant, parce qu'on est arrivé sur un support. Donc ça pourrait très bien repartir à la baisse. Donc on va mesurer, si jamais on vend ici, et qu'on vise le premier support ici, ça fait 52 points. Donc 52 points de gain pour un stop à 17 points, 18 points, bah, c'est jouable, ça laisse un bon ratio rendement-risque. Donc pourquoi pas tenter, sachant que là la tendance générale est plutôt sans vraie tendance. Vous voyez, on latéralise comme ça de haut en bas. Donc là on pourrait très bien retourner latéraliser en bas ici. On a un espèce de range en fait. Alors il n'est pas très propre, hein, mais on voit que les cours n'ont pas une tendance affirmée. Donc vu qu'ils n'ont pas une tendance affirmée et qu'on est dans une zone de congestion comme ça, eh ben, là on est plutôt vers le haut de la zone que vers le bas. Donc il y a des chances que ça rebaisse. Et du coup, bah, c'est ce qu'on va essayer de viser. Alors je vais remettre ma ligne que j'ai enlevée. Donc là on va prendre un trade. Donc on va placer le stop à 15. Donc 1,514. Voilà. Et le take profit à 1,50. 1,5075. Et on vend. Alors, je vais ajuster un peu mieux mon stop. Donc le stop légèrement au-dessus de la ligne, ici. Et le take profit, eh ben, on va viser ça. Donc là, il va falloir voir. Il va falloir dans un premier temps qu'on casse cette oblique. Mais dans les configurations de compression ou de range comme ça, comme j'ai fait avant, eh ben, les obliques ont vraiment moins d'importance. On peut tracer dans des zones de range, on peut tracer plein d'obliques comme ça par exemple. Vous voyez, elles sont très fréquemment cassées et ça dans les deux sens. Hein. Donc dans un marché qui n'a pas vraiment de tendance, vous voyez, les obliques marchent assez mal. C'est pour ça que là, bien qu'on soit sur une oblique, on va se dire que l'oblique est pas très importante, elle a déjà fait rebondir une fois, donc si jamais on rebaisse, il y a des fortes chances qu'on la casse. Donc voilà, on est en position, on a un bon ratio rendement-risque, on a dans tous les cas un stop qui est pas très cher à moins de 20 points, donc maintenant on va laisser les cours voir s'ils veulent baisser ou s'ils veulent monter, et on revient dans quelques heures. Il s'est passé quelques heures et on vient d'être débouclé en gain. L'objectif a été touché, donc on a gagné notre grosse cinquantaine de points, 53 points. On va regarder un peu ce qui s'est passé. Alors là, donc on avait ouvert le trade. Comme prévu, l'oblique n'a pas tenu. Donc je vous disais, elle n'est pas vraiment très forte, cette oblique, pas dans un marché qui est en range. On a quand même un peu hésité, on voit les mèches malgré tout, mais il n'y a pas eu de rebond. On l'a cassé à la baisse. Alors là, on avait presque atteint l'objectif. On peut être tenté de vouloir couper ici. D'ailleurs, j'ai hésité, c'est vrai qu'on était proche. Mais quand on a un plan, il vaut mieux s'en tenir au plan. Donc, j'ai laissé les cours faire. C'est remonté un peu. Et quand c'est remonté ici, là, ce qu'il faut faire, c'est mettre un stop à 0.
Ça veut dire que notre entrée était gagnante. Quand les cours remontent ici, là on peut commencer à avoir un peu peur. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre notre stop et le descendre sur notre entrée, donc en stop à 0. Comme ça, si les cours remontent vraiment beaucoup, eh ben, on sort du trade sans perte ni gain, mais au moins on a géré le risque. Et le fait de faire ça, ça fait qu'on n'est plus inquiet pour la suite du trade, parce qu'on peut plus perdre dessus. Et ensuite, eh ben, le trade est reparti à la baisse, hein. Donc là, c'était juste une petite correction. Et on a atteint l'objectif il y a quelques bougies ici. Donc voilà, le trade est bouclé, on a gagné un peu plus de 50 points. On aurait pu viser éventuellement l'autre niveau encore en dessous en support, mais ça fait déjà un beau mouvement de baisse. Donc faut pas être trop gourmand des fois, j'ai préféré couper ici, c'était le plan. On avait un bon ratio rendement-risque. Donc voilà, ne soyons pas trop gourmands. Donc le trade est clôturé et on va chercher des nouveaux trades à faire.